Ensuite, on a qu'à s'occuper de ces petites touffes de poils là qu'il a sur les côtés. Alors, est-ce qu'on a assez de... Ouais, on a assez de faces. On va prendre ces 8 faces ici. On va faire une inset avec I. On va le lisser pour... ça ne me fait pas trop. J'espérais qu'il arrondirait un peu, mais non, on va arrondir à la main du coup. Alors, on va faire une extrusion. Donc déjà, je vais m'assurer que ce soit la bonne taille. C'est un peu grand. Alors, on fait une première extrusion. Puisque en fait, les petites touffes de poils là, je sais pas comment les appeler, sont séparées en deux. Et puis ensuite, on va les séparer, hein, puisqu'à partir de là, elles sont séparées. Donc on refait une extrusion. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrondi. Je vais mettre ma référence sur le côté. Oh non, je vais la mettre là, puis je vais travailler en perspective ici. Voilà, et puis on va couper. Encore une fois pour... Voilà, c'est que ça. On coupe, on ajuste les points, on recoupe, et ainsi de suite. Voilà, et on fait pareil avec l'autre morceau. Donc des rotations, des mises à l'échelle et des déplacements. Alors, notre lapin, j'ai cru voir sur les références, voilà, donc comment ça s'appelle? Ils sont mal placés, ces petites touffes de poils sont mal placées. Je vais y arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux extrémités. Et avec CTRL+, j'ai augmenté la sélection jusqu'à avoir, voilà, cette partie-là. Donc qui est beaucoup plus en avant. Et puis je vais faire CTRL- aussi. Parce que je sais que c'est un peu tourné, donc je vais faire RZ pour les tourner un petit peu. Ok, donc il va peut-être falloir raccorder, enfin, redéplacer là les points pour harmoniser tout ça. Ok, alors vous demandez peut-être pourquoi on fait pas les yeux je les ferai en dernier, parce que je vais faire un objet à part, tout ça. Puis c'est pas le plus compliqué, donc là on va avancer sur... bien que on soit pas sur du trop compliqué non plus. Alors, le problème des oreilles. Ce personnage, j'ai l'impression qu'il a ses deux oreilles qui sont collées. Parce que de toute façon, si on regarde les références, on dirait qu'il a toujours les... Alors là, ça se voit pas non plus, mais on dirait qu'il a toujours les oreilles collées. Alors je vais réouvrir toutes mes images de référence. Juste pour voir, mais oui, on dirait qu'il a vraiment tout le temps les deux oreilles collées, puis elles sont asymétriques en plus avec ce petit bidule qui dépasse. De ce fait, on va les faire coller aussi au début du moins, et après on va les faire après on va les faire se séparer. Alors ce que je vais faire, donc je vais prendre les 4 faces du haut, je vais faire I pour faire un inside face, on supprime les faces sur l'axe de symétrie, je prends les arêtes,
et je vais les rapprocher. Si clipping est activé, elles devraient bien se coller sur l'axe de symétrie. Un petit peu l'espace. Une fois que vous avez bien calé sur les polygones par rapport à votre image de référence, on va faire une première extrusion, donc qui va aller jusque là où les oreilles se séparent, jusqu'à l'endroit où les oreilles se séparent. Je vais faire SX, pardon, je vais faire SX pour agrandir, SZ0 pour aplatir. Donc je vais essayer de ramener ces arêtes un peu plus au centre. Ok, là par rapport aux références, j'ai l'impression que mes oreilles sont pas assez épaisses, donc je fais SY pour les épaissir vers l'arrière. Et là j'ai l'impression qu'il va me manquer une arête au milieu afin de pouvoir faire le creux des oreilles. Donc ce que je pourrais faire, donc on va le faire comme ça. On va faire I, faire un insert. On va supprimer les faces qui sont sur l'axe de symétrie. Et je vais sélectionner les arêtes autour du trou pour les rapprocher sur l'axe de symétrie. Voilà, maintenant, avec cette zone-là, je vais pouvoir faire un petit creux entre les deux oreilles. Mais d'abord, je vais sortir le reste des oreilles. Donc E. Alors on va le faire étape par étape, plutôt que d'aller mettre tout en haut directement. Donc cette arête du milieu, je vais la rapprocher. Ici, on va la rentrer un petit peu. On va faire pareil derrière. En fait, je vais prendre tous les points sur le dessus de l'oreille. Je vais utiliser le loop tool pour les mettre en cercle. Voilà. Je les redresse. Et ensuite, je vais les caler par rapport aux images de référence. Voilà, de cette façon, je sais que ils sont bien arrondis de façon uniforme. Voilà, là je vais essayer de me caler par rapport à ces images. Je sais qu'il y a une zone où je vais devoir faire le creux des oreilles, donc qui va être... Du coup, je vais essayer de caler cette sélection de polygones par rapport à ça. Alors je les mets un peu plus haut pour pouvoir faire le trou après. Là, je vais couper, je vais agrandir un petit peu. Donc là, je refais E pour sortir le reste de l'oreille. Je remets aux bonnes dimensions. Je refais E. Là, je vais venir faire la pointe tout à l'heure. D'abord, CTRL R ici et S pour pour que ça prenne bien la forme de la référence. Et ensuite, en haut, je vais venir tirer le point du milieu. Et puis on va monter cela. Voilà, là on est pas mal au niveau de l'oreille, au niveau des oreilles, pardon. Je vois là sur ma référence que je suis pas encore assez bien calé au niveau de la touffe de poil, donc il faudra que je vienne arranger ça. Mais pour l'instant, focus sur les oreilles. Alors je vais devoir faire la zone où il y a l'intérieur. Donc pour ça, je vais masquer le derrière.
de la tête. On n'a pas besoin de tout masquer, mais bon, voilà. Je suis peut-être allé un peu fort, mais bon, peu importe. Voilà, l'essentiel c'est de ne pas être embêté derrière et d'avoir toujours ces faces-là. Donc ces faces-là, vous avez sûrement deviné, on va faire I pour faire un inset. Et ensuite, je vais caler mes points par rapport à l'image de référence. Voilà, s'il manque des boucles, vous pouvez les rajouter. Ça permettra d'être un peu plus précis. Moi, je vais laisser comme ça. Et ensuite, on prend toutes les faces qui font l'intérieur de l'oreille. On va faire une extrusion. Alors, je fais SY0 avant de faire l'extrusion pour les mettre bien à plat. Bon, c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, il y a un souci de... Quand j'ai fait l'intrusion, on a perdu comment ça s'appelle, la courbe de l'oreille. Bon, je la referai après, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais je la referai après. Donc on sélectionne toutes ces faces et on fait E pour les rentrer. S pour rétrécir un peu tout ça. Ok, donc il va falloir que je reprenne les points là et que je les remette bien comme il faut. Je sélectionne l'intérieur de l'oreille, CTRL plus et je vais essayer de lisser un peu le tout. C'est pas une bonne idée. Peut-être pas, peut-être juste l'intérieur. Alors je vais faire Alt H pour tout faire apparaître. Alt H, voilà. Voilà, donc maintenant pour finaliser l'oreille, c'est vraiment juste histoire de bouger quelques points pour éviter tous les petits problèmes d'ombrage qu'on a. Alors je vais sélectionner la boucle qui fait le contour de l'oreille, je vais faire un petit biseau, CTRL B. Voilà, vraiment léger. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un plus bel arrondi. Et je vais sélectionner ensuite la boucle qui est à l'intérieur et la déplacer un peu vers l'arrière. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc on a quasiment fini la tête là, à part les yeux. Donc on va replacer encore une fois cette touffe de poils. Enfin moi je l'ai pas fait, mais si vous l'avez peut-être bien fait vous. Alors pour les yeux, on va supprimer le point qui est en plein milieu de l'orbite. Je vais sélectionner le cercle qui est autour et je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Voilà, et là je vais ajouter une sphère. Cette sphère, évidemment, elle va être bien trop grande, donc on désactive le clipping. On va diminuer le nombre de segments par 2. Donc à la place de 32, on va mettre 16, et à la place de 16, on va mettre 8. On fait RX90. Comme ça, on a l'orientation des faces qui est un peu différente, et du coup, ça fait plus devant d'œil, donc c'est plus simple de se repérer comme ça. Donc je vais mettre les yeux à l'intérieur. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, on fait pas les yeux tout plats, comme sur le vrai lapin, là on le fait vraiment en mode 3D, donc on modélise un peu tout.
Mais voilà, on aurait pu laisser ça tout plat et juste mettre une texture pour l'œil. Mais là, on va le faire en 3D. Donc il a les yeux un peu allongés. Donc je vais les allonger aussi. Donc S, Z. Voilà, S pour agrandir. Voilà, on se colle bien au milieu. Je vais mettre un peu vers l'arrière. Et là, du coup, il va falloir qu'on vienne caler. Alors je vais sortir ça. On va venir caler l'extérieur des yeux sur l'œil. Ensuite, je vais juste agrandir un petit peu la boucle, faire une extrusion, donc E, et je rétrécis, et je vais le déplacer vers l'arrière. Voilà, et là sur le tour, je vais faire une autre coupe ici, et je vais venir gonfler un petit peu les points à ce niveau-là, comme s'il y avait une paupière en fait. Ok, donc Shade Smooth pour voir si ça fonctionne. On est pas mal si j'active le subdivision surface. Ok, on va essayer d'aplatir un petit peu à ce niveau-là. Voilà pour la modélisation. Ou presque, je crois. Enfin, on va vérifier qu'il manque rien. Ah si, il manque ce machin là autour du cou. Je sais pas ce que c'est. C'est pas une écharpe ou je sais pas si c'est de la fourrure. Je ferai pas l'espèce de touffe sur l'oreille gauche parce que pour ça il faudra appliquer le modificateur miroir. Juste sortir la. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez le faire par vous-même maintenant. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai besoin pour le reste du cours de garder le miroir pour l'instant. Mais vous pouvez le faire vous. Et quant à ce truc autour du cou, on va le faire avec un objet séparé. Ce sera plus simple. Je sais pas si on raccorde le cou au reste du corps. Est-ce que ça vaut la peine si on va le faire? Alors avant de faire le tour de cou, on va raccorder la tête au reste du corps. Alors pour faire ça, c'est simple, on va prendre notre objet corps. On va faire Shift S et Cursor to World Origin pour repositionner le curseur 3D à l'origine du monde. Et on va prendre notre objet et on va définir son origine au niveau du curseur 3D, donc à l'origine du monde au niveau des pieds. On va prendre la tête et la tête. Attends, je vais masquer le corps. Voilà, prendre la tête et on va voir. Donc c'est ici qu'on va raccorder le corps et la tête. Donc je supprime ce point. Je vais faire pareil pour le corps. Donc on va supprimer un point entre les deux, enfin au milieu. Il y a vraiment une grosse tête. Hein. Donc je vais prendre la tête, le corps, je vais faire CTRL-J. Et là, on se retrouve avec notre tête qui a été fusionnée avec le corps. Alors avant de faire ça, je vais faire CTRL-Z. Je vais faire une sauvegarde incrémentale. Je vais sauvegarder. File Save As. Et ça va être mon quatrième fichier. Voilà, et là je fais CTRL-J. Donc on va l'appeler Flambino, puisque tel est son nom. Et là il va falloir raccorder sa tête avec son cou. Enfin, plutôt son absence de cou, puisque je crois qu'il n'a pas de cou. Non, il a peur d'avoir trop de cou. Alors on peut soit venir là, on sélectionne avec Alt les deux boucles et on fait Bridge. Ben voilà, on va faire ça. Mais par contre, on va rentrer dans la tête, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'intersection avec le reste du corps. Ok, bon, ça fait des raccords un peu bizarres. Au niveau du cou, je pense qu'il va falloir bouger quelques points pour éviter. Alors, pour l'espèce de fourrure autour du cou, je vais ajouter
un modificateur Bézier, enfin une courbe Bézier par contre, pardon. Et cette courbe, alors je vais aligner là tous les points, ou pas d'ailleurs, en fait on va faire, je vais tout masquer, voilà. On va passer en vue du dessus, comme ceci. En fait le but c'est de, voilà, on va faire un miroir sur cette courbe. On va dans les modificateurs, on utilise le miroir, voilà, donc j'ai la courbe de l'autre côté. Le clipping, de façon à ce que le point soit bien sur l'axe de symétrie. S, Y0 pour aligner les poignées. Là, lui on le réduit, on va réactiver le lapin, monter tout ça. Je fais SZ0 pour que ce soit bien aligné sur l'axe Z. Ok, donc en gros, on met la courbe autour du cou. Je vais ensuite aller dans Bevel, ici augmenter un peu la taille. On va créer une autre courbe. Voilà. Si vous avez suivi le cours sur la scène d'écho, c'est un peu ce qu'on a fait avec le cactus. Donc cette courbe va nous servir à définir l'épaisseur de la fourrure autour du cou. Donc je reprends l'objet, je sais toujours pas ce que c'est, donc on va dire qu'on va l'appeler fourrure cou. Voilà, faute de mieux. Et du coup, l'autre courbe qui nous reste, on va l'appeler épaisseur fourrure cou. Donc on reprend notre fourrure cou. Là, dans le paramètre taper object, on va choisir épaisseur fourrure cou. Et en fait, là, on va regarder du dessus pour expliquer rapido. Donc à l'endroit ici de la courbe, là on le voit par rapport à l'axe X, l'épaisseur est à 0. Et au niveau de là où c'est plus haut, l'épaisseur est plus grande. Donc moi je veux que ce soit très épais derrière. Et donc comme on a le miroir, je vais prendre ça, je vais le tourner. Je vais faire SY0. Voilà, donc je vais mettre très épais autour du cou, puis un peu moins épais en arrivant en bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant il ne reste plus qu'à adapter notre courbe. On peut rajouter des segments hein, s'il y a besoin. Je vais remettre mes références parce que je ne sais plus trop à quoi ça ressemble. Oui, ça se rapproche un peu de l'intérieur, donc je vais subdiviser. Donc je sélectionne les deux points, clic droit, subdivide. Et le point au niveau du cou, on va l'agrandir. Voilà, la modélisation est finie. Alors vous pouvez maintenant, c'est même fortement conseillé, prendre du temps pour encore redéplacer quelques points, vérifier ce qui fonctionne ou pas. Là, vous pouvez passer au mode affichage matcap, voilà, pour vérifier s'il y a des endroits qui posent problème. Je sais pas pourquoi les yeux ont disparu. Non, ils sont toujours là. Non, mais tout va bien en fait. Voilà, donc comme ce matcap là permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème de lissage, vous pouvez en prendre d'autres aussi. Ah non, pas celui-là. Voilà, ceux-ci font mal aux yeux, mais sont pas mal pour voir à l'aide des reflets où c'est qu'il y a des problèmes. Là, je vois qu'au niveau des yeux, il y a des petits soucis. Donc on peut venir corriger ça. Mais voilà, bon, quand même dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. Donc on va sauvegarder. Et puis la prochaine étape, ça va être de faire les matériaux et les textures.